Bonjour la communauté, bonjour à tous les fidèles abonnés de cette chaîne. Merci à tous ceux-là encore qui découvrent pour la première fois cette chaîne. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la réflexion, autrement dit de la sagesse. Vous savez, je vous ai dit dans cette quête du bonheur, dans cette quête du bien-être, dans cette quête de la satisfaction interne, il y a plusieurs éléments que nous devons prendre en compte. Et l'une de ces choses ici, c'est la réflexion. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que la réflexion vient faire dans la quête du bonheur? Eh bien, voulez-vous véritablement être heureux dans votre vie? Voulez-vous véritablement avoir de la joie dans votre vie? Voulez-vous véritablement éprouver un sentiment de paix intérieure dans votre vie? Si oui, sachez que l'un des éléments indispensables auxquels vous devriez tout le temps faire appel, c'est la réflexion. Mes chers amis, vous êtes un entrepreneur, vous êtes surtout un entrepreneur qui essaie de trouver son chemin. Et je l'ai dit, cette chaîne, c'est vraiment dédié à ces entrepreneurs qui cherchent leur chemin, qui sont troublés mentalement dans leurs projets, qui sont véritablement perturbés. Cette chaîne, c'est destiné véritablement à des gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de perspective de vie meilleure. C'est véritablement pour permettre à des gens qui, même déjà entrepreneurs, ne savent véritablement pas à quoi est-ce que leur vie sera faite demain, qui se posent plusieurs questions et peut-être même qui sont déjà des entrepreneurs aguerris mais qui ne sont pas heureux. Ils se tuent tout le temps à leur boulot, mais véritablement ils ne trouvent pas leur paix intérieure, ils ne trouvent pas leur bonheur, ils ne trouvent pas leur joie. Et je vous dis ce matin que si vous voulez véritablement être des entrepreneurs heureux, si vous voulez véritablement être des travailleurs épanouis dans votre activité, vous devrez avoir ce que j'appelle l'intelligence. L'intelligence, la réflexion, la sagesse. Que les philosophes m'excusent, mais pour moi, je ne fais pas de distinguo entre l'intelligence et la sagesse. Certes, la sagesse, c'est de l'intelligence supérieure. Mais vous me comprendrez pourquoi quand je vous dis que je ne fais pas de différence, de distinguo entre la sagesse et l'intelligence. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez mis beaucoup de temps à économiser votre argent afin de l'investir dans un projet. Et le problème, le voilà. Vous n'avez pas eu la sagesse ou l'intelligence nécessaire de pouvoir mener une réflexion approfondie pour savoir le projet dans lequel je vais investir. Est-ce que ce projet-là va me permettre véritablement de m'épanouir? Est-ce que ce projet va véritablement me permettre d'être heureux? Ou bien est-ce que en investissant dans ce projet, la rentabilité va être véritablement de sorte à me permettre de récupérer mon investissement?
Beaucoup de gens d'entre vous en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de gens qui se permettent souvent se laissent gagner par l'émotion ou bien qui se laissent exciter parce qu'ils ont vu leurs copains ou bien ils ont vu leurs camarades investir dans ce genre de choses et ça a marché pour eux. Donc ils s'excitent à vouloir faire la même chose ou s'excitent à vouloir copier. La pire des choses à faire dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez véritablement trouver votre bonheur, si vous voulez véritablement arriver à pouvoir parvenir à votre destin, à votre paix intérieure, je vous dis, mes chers amis, en vérité, si vous n'ajoutez pas de l'intelligence à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez entreprendre, je suis désolé de vous dire que cela ne va pas vous apporter le bonheur, cela ne va pas véritablement vous aider dans votre quête du bonheur. Est-ce que vous avez véritablement l'ambition d'avoir cette paix intérieure? Si oui, mes chers amis, écoutez-moi ce matin. Il n'y a rien que vous pourrez faire, il n'y a rien que vous puissiez accomplir de grand sans avoir associé au préalable l'intelligence, la sagesse. Voyez-vous, un jour, mon père me dit ceci. Mon fils, ma grand-mère m'a un jour dit ceci. Si tu veux bénir quelqu'un de la plus grande des bénédictions, dis-lui que Dieu lui donne de l'intelligence. Que Dieu lui donne de l'intelligence. Est-ce que mon frère, tu es intelligent? Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes intelligent? Pensez-vous que vous êtes intelligent? Si vous êtes intelligent, pourquoi êtes-vous pauvre? Si vous êtes intelligent, pourquoi êtes-vous malheureux? Vous me direz non, mais c'est les situations, c'est... Répondez juste à ma question. Si vous êtes intelligent, si vous êtes véritablement des gens sages, et pourquoi est-ce que jusqu'à présent, vous demeurez dans la pauvreté? Ne me dites pas que c'est Dieu. Pardonnez. Répondez juste à cette question. Est-ce que vous êtes véritablement des hommes intelligents? Si vous vous reconnaissez au plus profond de vous que vous ne prenez pas en compte depuis plusieurs moments ou bien depuis plusieurs années de cette partie cette partie de vous, c'est-à-dire utiliser votre intelligence, utiliser votre sagesse pour véritablement aller à la recherche de votre bonheur, aller à la recherche de votre paix intérieure. Je suis désolé de vous dire que vous avez fait fausse route. Il faut revenir à la raison, il faut revenir pour utiliser votre intelligence pour pouvoir bâtir votre vie. Et c'est d'ailleurs le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, le plus précieux des cadeaux que Dieu nous a donné. On peut tout nous voler, mais sauf ça. Un voleur peut rentrer chez vous, vous dépouiller de votre argent, vous dépouiller de vos biens. Mais la seule chose qui ne peut pas vous enlever, c'est votre intelligence. Il peut tirer une balle dans votre crâne, mais il ne va pas emporter votre intelligence, il ne va pas emporter votre connaissance, il ne va pas emporter votre sagesse. Est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous avez de la sagesse? Apprenez à être sage dans tout ce que vous voulez faire. Et quand je dis apprenez à être sage, on ne peut pas avoir de la sagesse sans le savoir. On ne peut pas être intelligent sans nourrir son cerveau. Et dans l'un de nos cours passés, dans l'un des enseignements passés, je vous ai dit pour comment apprendre à trouver son chemin, je vous ai dit, il faut que vous appreniez à nourrir votre cerveau.
Et quand j'ai dit apprendre à nourrir votre cerveau, je vous ai recommandé de beaucoup lire, de beaucoup écouter des enseignements, de beaucoup chercher, de beaucoup vous poser des questions, de chercher à trouver des réponses. Et c'est tout cet ensemble qui va vous permettre de nourrir votre cerveau. Et lorsque vous nourrissez votre cerveau, vous devenez intelligent. Et à force de nourrir votre cerveau, l'intelligence s'installe. Et lorsque l'intelligence s'installe, elle devient de la sagesse. Parce que l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est lorsque vous accumulez un certain savoir, lorsque vous accumulez un certain nombre de compétences qui vous permettent à des situations précises, à des situations données, de vous défaire de ces situations-là, qui vous permettent de trouver des solutions. C'est ça l'intelligence. Et lorsque vous accumulez ces savoirs, lorsque vous accumulez cette expérience dans l'intelligence, vous devenez un homme sage, capable de conseiller quelqu'un dans ces domaines pour ses problèmes. Mais si vous ne nourrissez pas votre cerveau, vous ne faites pas des efforts pour acquérir du savoir. Comment voulez-vous être intelligent? C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Pensez-vous que vous êtes intelligent? Et je vous ai dit, réfléchissez avant de me répondre. Parce que si vous pensez que vous êtes intelligent, posez-vous cette autre question. Pourquoi est-ce que vous êtes pauvre? Ou bien pourquoi est-ce que vous êtes malheureux? Parce que c'est la pure vérité. Si vous n'avez pas le savoir, si vous n'avez pas la sagesse, je suis désolé, vous ne pouvez pas bâtir la vie de vos rêves. Aucun homme sur cette terre n'a pu réaliser quelque chose de grand en étant dépourvu d'intelligence. Jamais. Nourrissez votre cerveau, mes chers amis. Nourrissez encore votre cerveau. Apprenez, suivez des documentaires, lisez des livres, écoutez les sages, apprenez des anciens, apprenez de ceux qui ont de l'expérience. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous deviendrez intelligent. Et vous verrez que vos petites économies que vous ferez désormais, vous aurez cette intelligence de pouvoir les investir. Et lorsque vous les investirez, vous gagnerez en retour des bénéfices. Des bénéfices que vous allez encore multiplier et vous deviendrez riche petit à petit. Et lorsque vous aurez la vie de vos rêves, lorsque vous aurez la vie que vous voulez en ce moment, vous aurez cette paix intérieure et vous aurez cette quête. Dans cette quête du bonheur, vous aurez votre part du gâteau. Et au nom de l'amour que j'ai pour vous, mes chers amis, chers entrepreneurs, chers abonnés de cette chaîne, je vous recommande fortement de ne jamais prendre des décisions à la va-t'asseoir. Utilisez toujours votre intelligence. Et quand je dis utiliser votre intelligence, c'est de chercher à savoir. Une fois que vous savez, le reste, c'est de l'application. Mais lorsque vous ne savez pas et que vous prenons quelqu'un qui a de l'argent, qui va donner qui veut investir peut-être dans l'immobilier, qui ne connaît rien de l'immobilier, qui va donner son argent à un vendeur de briques d'investir dans l'immobilier. Un vendeur de briques n'est pas un immobilier. Je suis désolé de vous dire, si après ça ne marche pas, vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Soyez intelligent. Et l'intelligence vous apprendra la prudence. Et la prudence vous apprendra la sagesse. Et la sagesse fera de vous un homme heureux, un homme respecté, un homme qui a atteint ses objectifs. Je vous aime, je vous adore. C'était votre enseignant, c'était votre coach, c'était votre motivateur préféré, Mr. Soura. Ciao, je vous aime. Bye bye.